Cela peut paraître un peu exagéré. Cela signifie avoir des graines et des plantes prêtes à maintenir votre sol aussi rempli que possible. Ici, j'ai de nombreux beaux parterres, avec une belle terre prête à faire pousser des plantes. Beaucoup d'entre eux ont déjà commencé à germer. C'est en fait mi-avril. Donc la saison ne fait que commencer. En regardant vers l'avenir, les possibilités sont nombreuses. Beaucoup de ce qui est dans le sol ici maintenant se terminera avant le milieu de l'été. Ensuite, j'ai besoin d'avoir des plantes prêtes et je vais vous montrer quelques options dans cette vidéo. Vos options de succession dépendront de votre localisation, de votre climat et de ce que vous souhaitez cultiver. Et je dois dire qu'avec la méthode sans bêchage, c'est beaucoup plus facile car vous n'avez pas à suivre les règles habituelles de rotation. Ma méthode consiste essentiellement à avoir les plantes prêtes et ensuite à trouver un espace. Alors je vais vous donner quelques idées dans ce sens maintenant. Il y a un joli contraste ici entre une culture rapide et une culture lente et comment il est bon de savoir laquelle est laquelle et approximativement le timing. Donc le radis a été planté début février, transplanté fin février, ils sont en train de pousser maintenant et il ne sera pas long avant qu'ils ne finissent. D'ici fin avril, tout sera clair. Les options pourraient alors être de semer des betteraves et des carottes, planter des betteraves, des pommes de terre et des courgettes. De nombreuses options en cette période de l'année. Il reste la majeure partie de la saison, alors qu'avec les fèves, elles produisent depuis longtemps. Donc, même si elles ont été semées tard à l'automne dernier, et c'est pourquoi elles sont bien en avance pour cette période de l'année, qui est mi-avril là-bas, elles ne commenceront à produire principalement qu'en juin, première moitié de juin. Et j'ai constaté au fil des années qu'une très belle suite aux fèves, une succession, c'est le brocoli âgé pourpre, qui survit à travers l'hiver et produit au printemps suivant. Examinons maintenant un légume qui a été cultivé encore plus longtemps que les fèves. Les poireaux sont un peu plus délicats car il existe toute une gamme d'options possibles en fonction de la variété que vous avez semée et n'hésitez pas à consulter mon livre sur la culture sans labour pour cela car nous avons des tableaux dans ce livre qui répertorient les périodes de récolte pour toute une gamme de légumes différents et différents types au sein de ces légumes. Comme ceux-ci sont le dernier type de poireau que vous pouvez cultiver, c'est une variété appelée Bandit et elle est conçue pour faire une véritable poussée de croissance juste à la fin. Donc en regardant ces derniers avant Noël, ils étaient assez petits et on se dit bien que ça ne va pas faire grand-chose. Alors qu'aujourd'hui, ils ont juste l'air fantastique, il y en a beaucoup, mais ils vont fleurir vers début mai. Il faut donc faire attention à ne pas attendre trop longtemps pour faire votre récolte. Vous ne pouvez pas attendre éternellement. Et ce problème de floraison s'applique à un autre légume ici en fait. C'est du vrai épinard. Et il fleurit toujours vers la fin de mai ou début juin, peu importe quand vous le semez. Donc vous ne pouvez pas y échapper. Et j'en ai effectivement ici que j'ai semé ce printemps et qui a eu du mal à pousser parce que nous avons eu un temps terrible ce printemps. Alors cela signifie que même si les plantes sont très petites, actuellement, elles n'auront pas suffisamment de temps pour développer leurs feuilles. Et c'est là que, connaissant le moment de la floraison qui est très spécifique dans le livre, tout est rassemblé en un seul endroit. Vous avez tous ces temps de finition que vous devez connaître presque autant que les temps de départ, et un bon moment de départ pour les épinards dans la plupart des climats de latitude moyenne est août. Donc cela a été semé vers le 10 août. Ici cela fonctionne bien, transplanté à la fin du mois, suivant de nombreuses cultures d'été, se terminant à ce moment-là, comme les haricots nains français. Et il a été dans le sol tout ce temps, récoltant un peu à l'automne, même un peu en hiver, et maintenant assez beaucoup. Et il va fleurir vers la fin du mois de mai. Donc les options pour suivre cela pourraient être des haricots grimpants ou n'importe quel type de haricots d'été ou des choux de Bruxelles, de la laitue, de nombreuses options. Et voyons comment on pourrait commencer à les démarrer. Il arrive un moment où votre jardin est assez bien entièrement planté. Ah, vous pouvez alors vous détendre. Plus besoin de semer et de planter, mais en réalité, c'est le moment où vous pouvez continuer parce qu'il y aura toujours quelque chose qui se termine. Et cette zone de propagation a déjà vu 2 ou 3 000 plantes sortir cette année. Et mon jardin de ménagère est planté à plus des 2 tiers, mais ce n'est jamais fini.
Et cela continue tout au long de l'année, en cycle continu et en recyclage, comme ces plateaux par exemple que nous avons semés de poireaux juste hier. Et ils ne sortiront probablement pas avant fin juin, début juillet, donc ils suivront quelque chose comme les pommes de terre peut-être, qui finissent à cette époque de l'année. Mais cela signifie que j'aurai déjà en partie cultivé les poireaux. Alors que si vous attendez que vos pommes de terre soient finies et que vous semez ensuite vos poireaux, cela va prendre beaucoup de temps. Vous n'obtiendrez probablement pas beaucoup de récoltes. Donc la partie propagation consiste à prendre de l'avance, à avoir des plantes prêtes, des plantes plus que des graines, que vous augmentez votre période de culture chaque année en faisant cela. Et parfois vous n'avez même pas besoin d'attendre que la plante précédente ait fini avant de pouvoir semer et planter à nouveau. L'un des légumes les plus beaux en termes de succession est l'ail, parce que sa croissance verticale signifie qu'il y a de l'espace. Si vous l'espacez comme nous l'avons fait ici en rangée, disons sur un lit qui est facile d'accès, vous pourriez tracer une ligne comme celle-ci, faire juste un petit sillon dans le sol et ensuite vous pourriez y semer des carottes par exemple. Ou vous pourriez transplanter ou semer des betteraves. Pour l'ail, pas besoin d'attendre qu'il soit fini. Il sera prêt autour du moment du solstice, normalement pour l'ail à col doux, un peu plus tard pour l'ail à col dur. Et je ne semerai ou ne planterai pas encore, car si tout va bien, il a encore pas mal de croissance à faire. En faisant cela, j'ai remarqué que je perturbais beaucoup de racines d'ail. Autrement dit, il exploite entièrement ce sol pour sa propre croissance, et pour le moment, nous ne voulons pas que l'autre type de légumes gêne. Mais en arrivant en juin, l'ail commence à mûrir et à se développer. Il n'utilise plus autant le sol pour sa propre croissance vigoureuse. C'est donc un bon moment, disons fin mai, pour semer des carottes ou début juin, pour transplanter des betteraves. C'est plus d'options. J'espère que vous avez apprécié de regarder toutes ces possibilités de succession